Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo mes favoris du moment. Alors j'ai vraiment sélectionné pour vous tout type de produits, que ce soit les produits pour le bien-être du corps, également des accessoires, des petits produits de la maison ou des textiles. Vraiment j'ai sélectionné toute la panoplie que j'adore en ce moment et je vais commencer tout de suite. On va commencer par ce qui est le bien-être du corps, à savoir du coup en ce moment avec l'arrivée de l'hiver, les laits hydratants pour le corps. Donc j'ai celui-ci qui est de la marque Energy Free, donc qui est à la noix de coco et à l'huile d'argan et vraiment que j'adore. Je trouve que l'odeur elle est géniale, j'adore, voilà, c'est mon petit côté gourmande. S'il y a quelque chose par contre que je devais ne pas trop aimer dans ce produit, c'est que je trouve qu'il ne pénètre pas assez rapidement à mon goût dans la peau. Faut que j'attende par exemple le matin après ma douche, je me sèche le corps, ensuite je l'applique vraiment sur l'ensemble de mon corps, excepté le visage, et j'ai l'impression qu'il faut que j'essuie le surplus avec ma serviette ou alors que j'attende vraiment quelques instants avant de pouvoir m'habiller parce que sinon c'est un petit peu désagréable sous les vêtements, ça colle à la peau et voilà. C'est le seul petit souci que je trouve qu'il a. Il ne pénètre pas assez rapidement dans la peau. Par contre, l'odeur est géniale, comme je vous disais, et ma foi, je trouve qu'il hydrate plutôt pas mal. J'ai vraiment l'impression, alors je trouve que c'est pareil, il rend les jambes, par exemple, et les bras super doux, et vraiment, je trouve qu'il hydrate plutôt pas mal, en plus d'être parfumé du coup, voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de cœur actuellement. Toujours dans les laits du corps, j'ai celui-ci. Alors, je ne l'ai pas je ne m'en suis pas extrêmement servie actuellement parce que je préfère l'autre, mais je trouvais que le packaging était super joli, c'est celui de Lily, du coup la marque que je ne connais pas, je l'ai acheté chez Carrefour dans un coffret pour Noël, mais voilà, c'était surtout pour le packaging. L'odeur est surprenante également, j'adore vraiment, un côté très 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 féminin, très glamour, mais voilà, je ne saurais pas vous le décrire actuellement au niveau des effets qu'il va procurer. C'était surtout un coup de cœur visuel, voilà, et au niveau de l'odeur également, j'arrive pas à trouver mon mot, odorante, coup de cœur odorant, ouais peut-être, je sais pas, olfactif, voilà, donc c'est également un coup de cœur celui-ci, voilà, que vous pouvez trouver du coup chez Carrefour, en édition limitée j'imagine, étant donné que c'est la collection de Noël, c'est les coffrets de Noël, par contre peut-être que vous pouvez le trouver sur internet, en CDI, j'ai envie de dire, je ne sais pas. Ensuite, toujours dans ce qui est du coup au niveau du corps, mon gel douche chouchou, et celui-ci je crois que je ne m'en lasserai jamais. Vous pouvez le trouver chez Monoprix, c'est la Candy Jar de Trickle Moon du coup au chamallow. Et vraiment, enfin, je l'adore. Et je l'ai dit et je le redis, il n'a pas du tout la même odeur je trouve quand on le sent au niveau... Oh si, un petit peu quoique. Au niveau du flacon que quand vous l'appliquez sous votre douche, rien à voir vraiment. Et les filles, bon, il coûtait assez cher, 5 €, je l'admets, mais si vous allez chez Monoprix, offrez-vous-le, vous le regretterez pas. Quoique, si vous n'aimez pas les senteurs assez gourmandes et très 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 sucrées, il peut, je l'admets, peut-être écœurer certaines personnes, mais moi je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Je le kiffe trop. Voilà, voilà. Ensuite, au niveau, donc j'en ai fini pour le corps, on va passer aux cheveux. J'ai celui-ci qui est l'après-shampoing soin réparateur de chez Yves Rocher. Et vraiment, dès la première application, vous avez l'effet que vous, je pense, recherchez instantanément. Il est génial, vraiment. Il a rendu, alors il démêle mes cheveux, il les rend super doux, peut-être pas encore assez hydraté à mon goût parce que j'ai encore les pointes assez sèches, mais par contre vraiment il est, je le recommande vivement, très 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 vivement pour toutes les personnes qui ont les pointes sèches, rêches, vraiment pas agréables au niveau du toucher. Je trouve qu'il est super cool, super bien. Après ce n'est pas un shampoing, un après-shampoing pardon, vraiment haut de gamme, donc ne vous attendez pas non plus à un superbe résultat, mais vraiment je trouve qu'il est, ouais, je l'adore. En plus il sent super bon vraiment,
Je saurais pas vous décrire, c'est du beurre de karité qu'il y a à l'intérieur, il me semble, comme je l'avais déjà décrit. Non, de l'huile de jojoba, pardon. Et vraiment, l'odeur, elle est pas entêtante, elle est super, super agréable. Voilà, à recommander également. Et toujours chez Yves Rocher. Alors, je n'ai pas le flacon d'origine parce que moi, je l'ai mis dans mon cheap sheet. Comme je l'explique dans la vidéo swap que j'ai envoyée à Laura il y a peu de temps, en fait, j'ai exactement le même. Il s'agit du vinaigre de rinçage à la framboise qui, du coup, vous l'appliquez... Bref, je recommence. Il s'agit du vinaigre de rinçage à la framboise de chez Yves Rocher que vous pouvez appliquer, enfin que vous devez appliquer après vos shampoings. Sous la douche en fait, vous tout simplement, après avoir fait vos shampoings, après les avoir rincés, vous l'appliquez sur l'ensemble de vos cheveux, évitez les racines quand même, pour les personnes qui comme moi ont tendance à avoir les cheveux gras, et vous le laissez agir 3-4 minutes par exemple, le temps de vous laver le reste du corps, ça peut être quelque chose comme ça, ou alors de vous relaxer si vous prenez un bain, et vous rincez à l'eau claire, et franchement les filles... Même si c'est du vinaigre, il sent extrêmement bon. J'ai été agréablement, pardon, j'arrive pas à parler ce matin, agréablement surprise par l'odeur. Vraiment, une fois sur les cheveux, je l'adore. Et il parfume encore les cheveux, enfin, il parfume les cheveux même après dans la journée. Enfin, je l'adore également, voilà. J'en ai fini du coup pour les soins. Je passe maintenant aux accessoires. Alors je suis fan, vous allez dire c'est un petit peu con, mais de cette petite pince qui est une pince papillon comme vous le voyez, qui est noire, donc tout simple, et que j'accorde vraiment avec tout type de vêtements. Elle passe partout celle-ci. Je ne m'en sépare jamais, j'en ai deux, mais j'en ai une que j'ai prêtée à une copine et qu'elle m'a gardée, tout simplement, qu'elle a oublié de me rendre. Et celle-ci, enfin je l'adore, voilà, c'est mon petit coup de cœur également. Je l'accroche à mon sac à main quand je ne l'ai pas dans les cheveux pour toujours l'avoir sur moi, parce que dans la poche, voilà, c'est un petit peu encombrant, c'est de volume, donc c'est pas très pratique. Et elle est super jolie, quoi, je sais pas si vous voyez bien, je sais pas s'il y a un focus qui va se faire sur mon téléphone, mais elle est assez sympa, quoi. Papillon avec des espèces de petites arabesques toutes simples. Voilà, j'en ai fini avec celle-ci. Et dans le textile, je suis fan. Bon, malheureusement, c'est plus trop la saison, mais voilà. Ah, je l'ai mis à l'envers, hein. Mais voilà, il m'est arrivé de la porter en boîte, il m'est arrivé de la porter dans la vie de tous les jours, et je la kiffe, je la trouve tout simplement trop belle. C'est une jupe en fait qui est donc bleu pastel, qui se présente comme ceci, qui est donc une jupe assez moulante, hein, on va dire, mais pas trop courte non plus. Et celle-ci, donc elle vient de chez Miss One, moi je l'ai achetée... Donc elle vient de la marque Miss One, pardon, mais c'est une marque qui est produite et que l'on trouve dans la plupart des magasins chinois, hein, vraiment, hein, c'est pas, vous la trouverez pas dans un plus que dans un autre, je pense, j'imagine, c'est vraiment le style de jupe tout simple, basique, vraiment, que vous pouvez trouver partout, sauf que moi je l'ai pris comme ça, parce que je trouve qu'elle est trop belle, et que je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, j'adore les couleurs pastel, rose et bleu turquoise. Hop, et vous êtes tombés! Et... J'arrive pas à vous faire tenir. Voilà, je recommence parce que vous vous êtes simplement cassé la figure. Voilà, donc ça c'était pour ma jupe. J'ai également... en fait je vais continuer dans les vernis. C'est pas grave, je me suis fait une petite fausse joie. Comme je vous indiquais, je suis fan des couleurs pastel et en fait, je vous présente ces deux petites merveilles qui sont des Kiko, enfin des vernis Kiko, pardon, et voilà, rien à dire à part que je kiffe quoi. Vous avez un rose nacré pastel à ce niveau-là et un mat vert pastel, vert bleu turquoise un petit peu. Et, autant vous dire qu'ils servent très souvent, voilà. Sur les pieds ou sur les mains, c'est vraiment mes gros coups de cœur actuellement, voilà. Ensuite, niveau boisson, moi je suis complètement conquise par ça. Je ne suis pas fan du Coca-Cola Cherry, j'ai déjà goûté, je n'aime pas, voilà. Et quand j'ai vu ça, le 7-Up Cherry, je me suis dit, alors, est-ce que tu goûtes, sachant que tu n'aimes pas le Coca-Cola Cherry? Parce que voilà, je ne suis pas fan de la cerise, honnêtement, c'est pas un goût que j'aime particulièrement.
Mais celui-ci, je me suis dit, attends, le 7-Up, c'est un peu de la limonade, on va dire, ça a un petit peu le même goût. La cerise, enfin 7-Up Cherry, ça peut être un petit peu comme un Diabolo cerise. Et je suis fan des Diabolos, enfin j'adore les Diabolos, en fait, je trouve ça super bon au niveau du goût. Et du coup, j'ai voulu tester. Et je regrette pas, vraiment. C'est du coup, j'en achète tout le temps. Maintenant, limite, je ne bois presque plus de coca dès que par exemple, quand je vais dans un fast-food, dans des restaurants, de la restauration rapide, et qu'il y a cette petite chose-là, eh bien, je n'hésite pas, je ne prends pas du coca, je prends ça, parce que ça, c'est tellement, tellement, tellement très bon, trop bon, pardon, très bon, ça ne se dit pas. Et voilà, c'est un détrônement du Coca-Cola dans mon cœur, tout simplement. Hop, et on arrive à la dernière partie qui sont en fait, je sais pas. Hop, j'allais dire elle est collée. Les bougies Yankee Candle, donc celle-ci je l'ai déjà ouverte, je l'avais mis dans mon phosphore, dans mon porte-bougie, tout simplement, ouais, en phosphore. Et celle-ci en fait, c'est la Soft Blanket, donc la couverture chaude, douce couverture. Et un gros coup de cœur. Là, je ne vais honnêtement pas pouvoir vous décrire les senteurs parce que voilà, c'est indescriptible, tout simplement. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller les sentir. Les Yankee Candle, vraiment, c'est des bougies, je dirais, il n'y a pas mieux, je sais pas. Après, j'ai pas tout senti, j'ai pas tout testé. Mais c'est vraiment la découverte de... Je vous la conseille vivement, quoi. Donc, bref, trêve de plaisanterie. Celle-ci, donc c'est la Soft Blanket, donc que j'ai actuellement dans mon porte-bougie et que je fais brûler. J'ai également la Snow in Love, donc là c'est toutes les collections de Noël, j'imagine. Honnêtement, très honnêtement, moi je n'étais pas adepte de Yankee Candle étant donné que je n'avais pas en fait de boutique proche de chez moi, et les commandes par internet, à partir du moment où je ne les ai pas senties, je préfère pas parce que j'ai peur d'être déçue, et voilà, je suis très à cheval sur les dépenses que je peux faire, et du coup je ne veux pas dépenser inutilement entre guillemets si jamais je suis déçue. Donc en fait j'ai découvert qu'il y avait une boutique qui avait ouvert il y a un an je crois, qui a fêté ses un an d'ailleurs il y a pas si longtemps que ça. Donc d'ailleurs la Yankee Candle de Tours, du coup si jamais, enfin de jouer les tours, si vous passez par là je vous fais de gros bisous, voilà. Et donc en fait celle-ci, cette boutique je l'ai découverte récemment, je ne savais pas du tout qu'elle était là, et je m'y suis rendue pour découvrir. Première fois que je me rendais dans une boutique Yankee Candle, du coup j'ai pu sentir, j'ai pu voir de moi-même. Mariva m'en avait déjà offert dans son swap deux, une à la pomme que je n'ai toujours pas allumée mais qui continue de parfumer ma pièce même pas allumée, et une autre au caramel mais par contre que je n'ai pas aimée du tout, elle était très épicée et voilà, je l'ai pas aimée. Et donc je m'y suis rendue et j'ai craqué sur donc la Soft Blanket. J'ai également pris la Snow in Love qui est comme ceci, et comment ne pas résister à la chamallow grillée. Et celle-ci, elle est dans mon tiroir, celle de ma coiffeuse. Et dès que j'ouvre mon tiroir, je la sens, c'est un truc de malade. Pourtant, elle est encore dans l'emballage, quoi. Mais celle-ci, il me semble que je l'ai glissée, je me rappelle plus très bien, et je crois que je l'ai glissée celle-ci dans le swap que j'ai offert à Laura, parce que vraiment celle-ci, vraiment, si vous aimez les odeurs sucrées, si vous aimez les moments cocooning, c'est la bougie qu'il vous faut, vraiment, hein, la chamallow grillée, voilà, y a rien à dire, quoi, c'est une petite indispensable. Voilà, j'en ai terminé du coup avec tous mes produits indispensables et coups de cœur du moment. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous pourrez, si jamais vous voulez les avoir, j'essayerai, pardon, mais je suis pas encore très fan, très réglo dans ce truc-là. Je ne mets pas trop en fait d'informations en barre d'infos, mais je vais essayer de faire l'effort de vous mettre vraiment tous les liens de ces petites choses-là que j'adore pour que vous puissiez les acheter, les tester vous-même et vous faire votre propre opinion. Voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt.